Que pourriez-vous nous dire sur le scandale du détournement de 55 milliards d'euros au sein de l'Europe? C'est pas tout à fait un détournement. Il s'agit, ça vient de sortir, il s'agit, si j'ai bien compris les gazettes, d'un système d'évasion fiscale organisé par une série de grandes banques en France, mais aussi ailleurs, en Allemagne, etc., qui permet, par des jeux d'écriture comptable ou des ventes et des achats d'aller-retour très vite, par des optimisations fiscales, de permettre à des grands groupes internationaux de faire apparaître en fait une matière, de diminuer la matière imposable. Voilà. Donc il y a eu une enquête qui a été menée par toute une série de journaux en Europe, dont le journal Le Monde qui s'est fait le héros de cette enquête, à l'issue de laquelle on découvre qu'il y aurait eu effectivement 55 milliards d'euros d'évasion fiscale et à un coût de 10 milliards d'euros rien que pour l'Allemagne. Pour la France, j'ai pas vu de chiffres avancés, mais on peut estimer que c'est peut-être 5, 6, 7 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? D'abord, on peut dire que ce sont des sommes considérables, évidemment, énormes, énormes. Et voilà. Deuxièmement, elles confirment ce que je n'ai cessé de dire depuis des années, c'est que la libre circulation des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne permet, on l'avait déjà vu avec le scandale LuxLeaks, le scandale qui avait frappé le Grand-Duché de Luxembourg et où Jean-Claude Juncker était l'un des responsables essentiels, qui permettait à des grands groupes internationaux de faire apparaître des déficits en France et de faire apparaître des profits au Luxembourg. Or, comme l'impôt sur les sociétés est très faible, voire quasi inexistant au Luxembourg, les grands groupes ont intérêt, par un jeu d'écriture comptable, à faire apparaître leurs profits dans un pays où ils ne sont pas taxés et à faire apparaître des pertes dans un pays comme la France où ils sont plus lourdement taxés. Voilà. Alors là, c'est un nouvel... Alors, je ne connais pas les détails exacts. D'ailleurs, ce qui a sorti dans la presse n'était pas très clair. Il était question d'avoir des traders, d'avoir de l'optimisation fiscale. Bref. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour dire que, on l'a déjà dit, je le répète une nouvelle fois, la libre circulation des mouvements de capitaux met directement en cause les finances publiques. Parce qu'elle permet aux plus grands groupes industriels et financiers d'optimiser, par le recours à des experts, d'optimiser leur situation fiscale, en fait d'échapper à l'impôt. C'est une des raisons absolument fondamentales pour lesquelles les pays comme la France ont tant de mal à joindre les deux bouts et à régler la question, puisque à chaque fois il manque 10, 15, 20, 30 milliards d'euros supplémentaires. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, lorsque nous aurons sortis de l'Union européenne, lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, je dis bien le contrôle, je ne dis pas l'interdiction des mouvements de capitaux, je dis le contrôle, comme ça existait du temps de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard ou de Mitterrand jusqu'à Maastricht. Lorsque nous aurons rétabli le contrôle des mouvements de capitaux, non seulement nous casserons le mécanisme infernal qui permet les délocalisations à l'étranger, mais par le même mouvement, nous casserons également la possibilité aux très grandes sociétés financières et industrielles d'échapper à l'impôt de façon à la limite de la légalité ou parfois de façon carrément illégale. Et donc notre sortie de l'Union européenne et notre rétablissement du contrôle des mouvements de capitaux rapidement se traduira par la fin des délocalisations, peut-être par des relocalisations, par une baisse du chômage et également par de meilleures rentrées fiscales avec une lutte enfin sérieuse contre l'évasion fiscale.